Balade du jour, on démarre au quorum. Alors je suis rentrée dans l'écusson, mais si je continue tout droit, j'atterrirai au musée Fabre et à l'esplanade. Donc dès que ce monsieur ou cette dame, ce jeune homme ou cette jeune fille et cette jeune fille seront passés, je tournerai à droite et je rejoindrai plus le centre par la rue de l'Aiguillerie. Ça, c'est la maison des relations internationales, là. Il y a des colloques, des expos et des pots des fois. Je me demande si ce serait pas une partie de la chapelle des pénitents, blanc ou bleu, je sais jamais. Et moi, je vais atterrir à l'endroit où la rue du Pilat s'arrête et la rue de l'Aiguillerie commence. En face de moi, c'est une statue de Saint-Roch. Go. Une petite balade, je ferai pas des kilomètres ni en marche, ni en vidéo, ni en blabla. Je n'ai pas réussi à descendre en ville de tout l'été. Je suis descendue parce qu'il y avait des avancées concernant mon déménagement prochain. Alors, du coup, je traîne comme je l'ai toujours fait et encore plus. Cette fois-ci, j'ai peut-être quelque chose à fêter. Non, je m'avance. J'ai à fêter que le rendez-vous d'aujourd'hui me fait progresser dans ma tête. Mais rien n'est sûr, absolument rien. Concernant un prochain appartement. Alors pareil, je viens de là-haut, mais si je descendais cette rue, on aboutirait là où j'ai commencé. La rue du Pilat Saint-Gély. Pilat voulant dire pilier. La statue de Saint-Roch, et pour l'avoir déjà raconté, ici ce petit bout qui fait un crochet comme une boucle, c'est difficile à montrer, je l'ai réessayé parce que je montrais le goudron. C'est la fin de la rue de l'Aiguillerie, alors que les rues, on s'attendrait à ce qu'elles aillent tout droit, mais non, elles finissent là. Voilà, la rue de l'Aiguillerie, très connue, très passante, très pittoresque, dans l'écusson de Montpellier, Montpellier centre n'étant pas bien grand. Je l'ai souvent faite, très étroite bien sûr, comme vous le voyez, mais c'est normal. Hein. Montpellier médiéval, elle va aboutir à la Pref, à la place Jean Jaurès, à la place Castellane, etc., etc., etc. Je vais finir là-haut, je ne vais pas faire trop long. Hein. Je ne vais pas la détailler, j'ai déjà essayé, c'est pas facile de filmer les rues et que ça ait l'air aguichant. Là, c'est la petite boucle. Dans mon dos, j'ai la rue de l'Aiguillerie, donc on s'attendrait à ce qu'elle s'arrête là ou qu'elle continue là, mais on se fait avoir. Là, c'est la place de la Chapelle-Neuve. Et là. Merci pour acheter ta maison et tout, t'as fait un crédito ou même pas? Église Notre-Dame des Tables. Mais je vous raconte pas. Sombre aujourd'hui.
Je m'arrêterai à Jean Jaurès comme d'habitude. Ça fait longtemps que je ne suis pas descendue en ville, mais je sens les vibrations. Ça n'est plus l'été, ça n'est pas des touristes, mais il y a beaucoup de vie parce qu'il y a les touristes de septembre ou les jeunes étudiants qui arrivent, qui découvrent et la ville et pour certains leur indépendance. Il y a de cet air-là dans l'atmosphère. En haut, vous la voyez tout juste, vous le voyez tout juste. L'Arc de Triomphe, à droite la Pref et Jean Jaurès là au bout. La fumerie que j'aime bien filmer les détails à l'extérieur quand c'est ouvert. Ancien resto chinois reconverti en bar qui ouvre le soir. Et ce vieux papier qui est resté, il est juste fascinant. Les Halles Castellane refaites il y a une vingtaine d'années, la place Jean Jaurès où se trouve la statue de Jean Jaurès, où je vais aller finir ma vidéo comme à chaque fois que je fais cette balade. Dans mon dos, je remonterai à l'Arc de Triomphe et ce serait la fin de l'Écusson. Par là, on aboutit directement à la Comédie, puis après à la gare, une autre fin de l'Écusson. Et comme la tradition l'exige, je vais aller lui serrer la paluche. J'ai des obsessions, j'ai tendance à toujours faire la même. Alors, tiens-moi camarade, et le final. L'autre église que nous avons croisée remplace la médiévale qui était là.